Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Swing Studio. Alors je ne pense pas que l'on puisse aborder un programme d'amélioration du swing sans commencer en fait par une petite leçon de géométrie. Alors je parle de quelque chose de très simple. Je ne parlerai pas de radius, cosinus, sinus, tangente, pas du tout. C'est de la géométrie simple que nous allons essayer de comprendre. En fonction d'une donne de départ qui est la nôtre, à savoir une balle qui se trouve au sol, un objectif qui est déterminé, ici par la ligne blanche d'objectif, et bien sûr un club que le joueur va prendre afin de réaliser un coup. Dans un premier temps, ce que nous allons essayer de faire, c'est de définir quel va être le type de dessin géométrique, le type de figure en fait que notre club va devoir réaliser afin d'atteindre à la fois un résultat qui soit performant en termes de puissance, de précision, mais également de facilité, de répétition. Alors vous l'aurez deviné, bien évidemment, c'était pas très difficile cette figure, c'est évidemment le cercle, c'est un cercle. Les plus perspicaces parmi vous auront d'ailleurs remarqué que le générique d'Avigolf n'a pas la forme qu'il a pour rien. En fait, cette notion de cercle est très intéressante et pour être clair, elle guide l'enseignement du golf depuis des siècles déjà. C'est donc en fait une figure, un concept, une notion, cette notion de cercle, dont il va falloir s'éloigner le moins possible de façon à être le plus efficace possible. Mais ce n'est pas la seule qualité du cercle. Le cercle a cette propriété, en fait, de pouvoir être coupé en deux en passant par son centre, oui, et de nous donner deux parties, en fait, qui sont totalement symétriques. À partir de là, un joueur qui va adopter lui aussi une position symétrique devant la balle, eh bien c'est un joueur qui a toutes les chances de pouvoir faire que son geste colle au maximum à cette notion de cercle, ce qui, on l'a vu tout à l'heure, bien sûr, nous donnera toujours un maximum de puissance, de précision et de régularité. Notez que ma symétrie devant la balle ressemble à s'y méprendre à mon placement habituel. Sauf que dans cet exemple, la prise du club, elle, n'est pas commune. Et elle ne me permet pas d'utiliser mes mains pour avoir une tenue du club suffisante lors du lancer, par exemple. Il va donc falloir qu'à partir de ce placement qui était parfaitement symétrique, malheureusement, je modifie le placement de ma main droite, et je vais le faire bien sûr, en essayant d'abîmer le moins possible mon travail initial de symétrie. En plaçant ma main droite plus bas sur le club, puisque mes deux mains étaient jusque-là l'une sur l'autre afin que je sois totalement symétrique, cette fois-ci en descendant ma main droite sous la main gauche, je me rends compte malheureusement que mon épaule droite forcément est descendue d'autant, ici. Alors c'en est fini de ma belle symétrie, puisque cette fois-ci mon placement d'épaule n'est plus symétrique et donc parallèle au sol par exemple. Et il s'agit bien sûr d'un élément qui me fait m'éloigner du modèle idéal du cercle qui est entre guillemets fourni par la symétrie du joueur devant la balle. Mais par contre, nous verrons ultérieurement qu'il y a d'autres façons de compenser cette asymétrie, et notamment que ce sont des éléments que nous pourrons modifier dans ce but au chapitre de la posture. Je descends donc ma main sur le dessous du manche et il est évident que je vais garder par contre le même axe de mes mains l'une par rapport à l'autre, c'est l'axe que j'avais au départ, et nous allons vérifier par un procédé assez simple qu'effectivement mes deux mains gardent le même axe même si elles descendent l'une par rapport à l'autre, plutôt que de prendre des axes différents dans un sens ou dans l'autre, qui eux vont amener bien sûr des modifications dans le travail du club lorsque le swing sera en mouvement. J'avais tout à l'heure positionné mes mains face à face avant de les croiser simplement, ici, en m'efforçant bien sûr de faire que l'axe de ces mains, l'axe médian, disons, de ces mains, reste bien orienté parallèlement au tranchant inférieur de ma face de club. Alors comment est-ce que je vais le vérifier ? Eh bien c'est très simple, je vais prendre une petite carte de visite en plastique, je vais la placer entre mes deux pouces,
et je me rends compte que dans mon swing, de mon grip, symétrique, effectivement, la face de club était en ligne avec l'axe global de mes deux mains. Voilà, vous devez le voir par ici. Là, voilà l'axe de mes mains, c'était l'axe global en fait que j'avais par rapport à ma face de club. Cette fois-ci, nous l'avons vu, je vais descendre ma main droite sur le manche, ici. Par contre, je vais m'assurer que la main droite, comme la main gauche, mais étant droitier, je parle de la main droite, un gaucher bien sûr choisira l'autre main. Si j'insère cette carte de visite entre le pouce et l'index de la main droite, cette carte de visite doit rester absolument en ligne avec le tranchant inférieur du club. Le fait de descendre cette main droite m'a obligé à casser ma symétrie de corps, puisque mon épaule droite notamment est descendue. Par contre, les mains sont restées neutres dans cet exemple par rapport au placement de la face de club. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un rapport très sain, très direct, très juste avec cette face de club lors du déplacement du club. Malheureusement, dans la plupart des cas pour les droitiers, nous réalisons que cette carte de visite ne se trouve pas ici, mais qu'elle est plutôt là. Je crée dans ce cas-là un antagonisme entre le placement de ma face de club et son tranchant inférieur, celui qui compte pour l'alignement et l'orientation de ma main. Je viens de rajouter à ma symétrie, à ma nécessité de symétrie, un élément rotatif qui fait que mon contrôle de la face de club va devenir particulièrement aléatoire. Notamment, nous savons qu'une main comme ceci, qui à un moment ou à un autre, car il s'agit de ma main droite, donc de ma main forte, je suis un pur droitier, va reprendre le dessus et qu'elle va laisser les avant-bras passer l'un sur l'autre lors de la frappe de la balle, ma face de club notamment se refermera, ce qui aura tendance obligatoirement à envoyer mes balles vers la gauche dans un premier temps. Donc ici, ma main gauche subit le même placement, carte de visite ici alignée en restant le plus parallèle possible par rapport à ma face de club, ici, mais surtout ma main droite qui me propose exactement la même chose. Là, voilà mon axe de main. À partir de là, je vais pouvoir construire un geste qui soit efficace et performant. Alors, afin de ressentir et corriger votre placement qui malheureusement est certainement imparfait, le sentir, le corriger, arriver à vraiment faire sien ce placement des mains en respectant ces axes essentiels. Pour y arriver, mon meilleur conseil n'est pas de le faire avec un driver ou un long fer à la main, c'est de le faire autour d'un green dans un premier temps, avec un club qui va nous permettre de chipper, donc je dirais un fer neuf, un pitching wedge, voire un sand wedge ou un gap wedge. C'est ce que je viens de faire. Je viens de prendre un club ouvert à 50 degrés. Nous allons prendre une position des mains aussi symétrique que possible et nous allons commencer à chipper tout simplement en laissant le club légèrement s'ouvrir et légèrement se refermer dans la zone d'impact. Le but du jeu n'est pas d'arriver à un résultat, c'est d'arriver à ressentir que ce placement de main en fait devient un petit peu le vôtre et sentir qu'effectivement en laissant travailler la tête de club, eh bien on va comprendre que la fermeture du club peut se faire de la même façon avec une main bien positionnée qu'avec une main qui est truquée dès le départ. Ok, donc nous fixons un objectif qui va être le drapeau ici dans l'axe du petit oiseau. Nous prenons notre grip comme d'habitude. Attention, toujours mon point de repère, ma carte de visite dans la main droite entre la commissure pouce et index. Main droite pour un droitier, ce sera la main gauche pour un gaucher bien sûr. Ici, je m'efforce déjà de vérifier dès le démarrage que ma carte de visite est bien en ligne avec le tranchant inférieur du club. Voilà, c'est le cas ici. Je me remets en position et je vais commencer à faire, dans une position assez symétrique toujours, commencer à faire des mouvements dans lesquels mon club va s'ouvrir et se refermer. Le but du jeu est vraiment principalement de vous habituer à ce placement de main droite qui n'est probablement pas votre placement habituel. Le chipping est la meilleure façon de commencer à aller vers une évolution, un changement de vos sensations et de vos points de repère.
Lorsque vous estimerez que vous commencez à ressentir légèrement cette modification de votre placement des mains, je vais vous proposer de le faire cette fois-ci avec la main droite pour un droitier, la main gauche pour un gaucher uniquement, de façon à vraiment vous imprégner du sens dans lequel ce club va travailler. Toujours la carte de visite pour être certain que ma main est correctement placée, qu'elle est bien en ligne avec le tranchant inférieur de la face de club. Et on y va, une main dans le dos, et je fais un petit mouvement de balancier, sans lâcher ma carte de visite si possible. Et je me rends compte que ça fonctionne très bien. J'arrive parfaitement à guider mon cou vers l'avant, bien que ma main ne soit pas dans une position véritablement habituelle. Pouce index en ligne, main droite uniquement, hop. Voilà la façon à laquelle vous devez procéder pour avoir une chance d'acquérir définitivement ce placement des mains qui est un placement neutre, juste et symétrique. Alors je sais que ce que je vous demande est difficile, ça va à l'encontre de vos habitudes et un changement de grip c'est toujours quelque chose de pénible à faire. Donc en tout cas je n'ai pas commencé cette saison du Swing Studio là-dessus pour rien, c'est un point essentiel. La bonne nouvelle, c'est que je ne vous demanderai pas de modifier d'autres points d'entrée de jeu qui soient aussi difficiles à acquérir, mais je compte sur vous quand même pour que nous puissions vraiment avancer dans notre acquisition d'un swing performant et efficace pour vraiment vous approprier ce placement. Et bien sûr, nous retravaillerons ensuite, en toute logique, à partir de ce placement juste pour faire évoluer votre jeu de golf. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ce qui me concerne, je vous souhaite bon golf à vous et je vous dis à bientôt sur le F2C Swing Studio.